Bonjour, bienvenue dans cette édition consacrée aux initiatives dans vos régions. Partons tout de suite dans l'Allier, découvrir une drôle de librairie. Il y a 3 mois, un ancien éducateur spécialisé a eu l'idée plutôt originale d'ouvrir une librairie ambulante avec son triporteur. David sillonne les routes du département. Chez lui, dans son bureau, David Blouet a plus de 600 références. Et avant de partir, il fait sa sélection. Là, j'ai plutôt les coups de cœur du libraire. Le dernier Malice de Kerangal, c'est la rentrée littéraire. Tu te souviens, un très joli livre d'Anne Pathé. Sa librairie ne peut proposer à la fois que 150 livres. Elle tient dans ses coffres, solidement amarrés à un triporteur. Il y a 1 an et demi, cet ancien éducateur s'est reconverti en libraire, mais mobile. En fait, après avoir étudié la reprise du café-librairie, j'ai pensé librairie ambulante. Et plutôt que de le faire en camion, je suis parti de mes propres contraintes, puisqu'en fait, on n'a qu'une seule voiture à la maison et que je suis cycliste. Et ses clients, il les rencontre essentiellement sur le marché de Bourbon-l'Archambault tous les samedis matins. Un marché à l'esprit écologiste, alternatif, ouvert aux innovations un peu décalées. Tout ce que vous pouvez avoir d'intéressant sur les jardins, ça nous intéresse. Voilà. D'accord. Moi, je trouve que c'est pittoresque, c'est sympathique, c'est écolo, c'est à encourager. Bonjour Ginette. Ah, il est magnifique, ouais. C'est super parce qu'il vient au-devant des gens. Ça évite, par exemple, qu'on aille dans les grandes surfaces, on ne trouve plus tellement de librairies et il vient à notre portée. Je rends un service aux gens. Les gens sont super touchés de trouver cette libricyclette sur le marché. Il n'y avait plus de librairie à Bourbon-l'Archambault. David Blouet a réussi son pari, que les livres soient toujours disponibles en milieu rural. Et devant le succès, il envisage d'ouvrir très régulièrement une boutique éphémère. Vie ma vie de chef d'entreprise le temps d'un été grâce à un concept importé du Canada. À Lyon, une dizaine de jeunes de 16 à 18 ans ont créé leur propre coopérative pendant les vacances. Ces apprentis entrepreneurs ont proposé leurs services à de vrais clients. Gestion, ressources humaines, ils ont tout géré comme des grands. On enlève les grandes tiges qui débordent et après, s'il reste du temps, on enlève la mousse. Le rendez-vous était fixé à 8 h pour rejoindre le chantier. Mission du jour, désherber le pied de cet immeuble. Une prestation assurée par des jeunes de 16 ans pour le compte de leur propre entreprise. Je me suis occupée des emplois du temps, des devis, voilà, les payes. Le temps d'un été, ils ont créé Lyon Service, une coopérative dont ils ont eux-mêmes fixé les règles. Peinture, distribution de publicité ou espaces verts, leurs prestations ont convaincu une quinzaine de clients. C'est des choses qui se font difficilement par des prestataires classiques. De plus, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser certains produits désherbants. Donc, ça paraissait tout à fait indiqué que des jeunes dynamiques et en forme puissent venir nettoyer ces espaces. Mis à part le travail qu'on fait ici dehors, ils préparent les devis, on appelle les clients, on fixe les rendez-vous et tout ça et tout. Tous les jeunes dans la CGS sont tous patrons de l'entreprise. Encadrés par 2 animateurs, ces apprentis entrepreneurs ont réussi à dégager entre 280 et 400 € de salaire pour une moyenne d'environ 25 heures de travail sur les 2 mois. Mais le plus de cette expérience réside dans le temps non payé, passé à s'initier à la vie d'une entreprise. Dans un premier temps, c'est effectivement savoir créer un devis. Donc, les bases, en fait, savoir aussi ce qu'est le SMIC, le brut, le net, le super brut, un SMIC chargé. Au départ, on était des amateurs. Bah oui, là on est professionnels quand même. Au tout début, tout ça on connaissait pas. Les taxes, je savais même pas c'était. Enfin, je savais que c'était quoi, mais je savais pas comment ça marchait. Et maintenant, c'est à peu près ce qu'on paye et pourquoi on les paye. 10 coopératives jeunesse ont été créées cet été en Auvergne-Rhône-Alpes. Autant d'initiatives à reproduire l'an prochain avec, peut-être, des vocations de futurs entrepreneurs à l'horizon. Quand des hackers débarquent à la campagne, l'idée est originale et inédite dans la Marne. Des pros de l'informatique ont été invités à la ferme. Leur mission, développer durant 48 heures des applications pour aider les agriculteurs dans leur quotidien.
Bienvenue à la ferme, j'ai envie de dire. Voilà, bonjour. Bonjour. C'est une rencontre entre deux milieux qui ne se côtoient pas d'habitude. Agriculteur à Nuisement-sur-Cole, Jean-Baptiste Prévost accueille les participants du Hack ta ferme, des passionnés d'informatique qui, durant 48 heures, se retrouvent en immersion au milieu des champs avec un objectif, développer une application qui va simplifier la vie des exploitants. Leurs affaires posées, les concurrents se mettent au travail. Cette équipe se rend dans la grange où sont entreposées les semences. Le principe de son innovation, calculer précisément la quantité des graines à semer via l'appareil photo d'un smartphone, un environnement de travail insolite. D'habitude, on travaille sur les labos, on est en train de programmer sur le PC, mais là, on voit réellement le besoin et ça nous fait vraiment plaisir. Vous avez l'habitude des fermes, de la campagne? Du tout. Non, du tout. Donc la machine qui est derrière, elle me sépare le gros grain du petit grain, sachant que moi je veux que du gros grain pour pouvoir trier, pour pouvoir semer derrière. Avantage, ils peuvent échanger directement avec le propriétaire des lieux, rapidement convaincus par l'utilité du super calculateur qu'ils entendent créer. Si demain j'ai pas ça, je vais peut-être semer une quantité qui va pas correspondre, une quantité de grains qui va pas correspondre à ce qu'il faut véritablement semer, quoi. Je vais être soit sous-dosé, soit surdosé. Donc l'application qu'ils font là, ça permet en un instant en fait de connaître ce pot. Un projet qui pourrait bien voir sa durée de vie prolongée à l'issue de ce week-end. Ça permet d'attirer du monde, notamment des développeurs qui ne se rendent pas compte de tout ce qui peut se passer dans l'agriculture, à quel point les technologies sont développées dans le monde agricole. L'idée, c'est bien évidemment que ces prototypes demain puissent devenir de vraies applications. Entre deux incursions sur le terrain, retour devant les ordinateurs pour les équipes qui vont passer beaucoup de temps à coder pour les besoins de leurs applications. Mais promis, ces geeks vont aussi profiter des charmes de la nature.